S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. Bonjour Emmanuel Pelletier. Bonjour Laurent. Psychopédagogue et éducatrice Montessori, vous êtes basée à Bru. Avec vous, on va parler d'un sujet qui nous touche toutes et toutes, c'est la procrastination, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'on soit petit ou grand, on a forcément un moment dû faire face. Voilà, avoir nos pensées qui partent dans tous les sens et remettre au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est ça, et c'est ce qui nous empêche d'avancer justement. Une anecdote pour commencer votre chronique? Oui. Donc la semaine passée, j'étais assise dans un bus et j'entendais cette conversation. Tu en es où dans ton projet? Tu l'as rendu? Ah non, pas encore. Je suis toujours dans mes recherches. J'essaye de trouver le plus d'informations pour qu'il soit parfait. Mais ça me prend beaucoup de temps et le temps, j'en ai pas beaucoup justement. Ah oui, je te comprends. Pour moi, c'est pareil. J'ai toujours un truc à faire qui m'empêche d'avancer sur mon sujet et pourtant, c'est super important. Je suis comme toi, j'arrive pas à me décider et je dois le rendre bientôt. Ça me stresse un peu pour le coup. Oh oui, moi aussi. Et je me rends compte que je tourne autour du pot. On pourrait croire que ce sont deux ados qui parlent de leurs devoirs à rendre. Mais en fait, c'était deux adultes. Elles étaient en mode panique parce qu'elles cherchaient toutes les deux à finir leur projet sans pour autant y arriver. Et vous, est-ce que ça vous arrive de procrastiner comme cela? Moi, j'avoue, cela m'arrive en fonction de ce que je suis en train de vivre. Et vous, Laurent? Un peu, c'est vrai que par exemple pour la radio, il y a énormément de tâches à réaliser en même temps, donc si on n'arrive pas à les mettre dans le sens, c'est-à-dire à les faire à la suite, ça peut être très vite empirique et on peut procrastiner. C'est ça, et ça devient énergivore. C'est vrai. Alors votre définition de cette fameuse procrastination au quotidien? Alors, que l'on soit un enfant, un ado ou un adulte, on a tous à un moment donné procrastiné. Procrastiner, c'est l'habitude de remettre systématiquement à plus tard des actions dans un domaine précis de la vie quotidienne. On reporte alors des tâches prioritaires pour les remplacer par des activités secondaires. C'est en fait un moyen de se protéger avec beaucoup d'effets secondaires négatifs. Elle peut être interprétée comme de la paresse ou un manque d'ambition. Or, ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir plusieurs causes. Une faible estime de soi, l'anxiété, la peur de réussite ou la peur de l'échec, un perfectionnisme très présent, un manque de motivation. Et tout cela va occasionner une augmentation du stress et de la culpabilité, une diminution de la productivité et une fuite de ses responsabilités. Comment, Emmanuel Pelletier, pouvons-nous faire pour accompagner nos enfants, voire nos ados, pour leur éviter cette fameuse procrastination? D'ailleurs, si on l'a déjà, ça peut être compliqué. Oui, mais il y a des remèdes à tout. J'ai récemment accompagné un ado qui n'arrivait pas à se mettre au travail pour faire ses devoirs. Il ne savait pas par où commencer et il y passait un temps fou. Alors nous avons tout repris à zéro et je lui ai posé des questions du type: pour toi, quel est l'objectif ou le but que tu te donnes quand tu dois faire tes devoirs? Tu les fais où? Comment tu t'organises? Et à ton avis, quels peuvent être tes freins pour y arriver? Si bien qu'au fur et à mesure, il a pu constater plusieurs choses. Que son ambiance de travail n'était pas optimale, qu'il devait se réorganiser en amont car toutes ses feuilles de cours n'étaient pas rangées, et qu'il avait besoin de se définir des étapes pour qu'elles deviennent des rituels de travail. Et pour autant, il ne se sentait pas capable d'y arriver. Alors, je lui ai posé une autre question. Dans quel domaine tout te paraît simple à faire? Il m'a répondu le foot. Pourtant, il a énormément d'entraînement dans une semaine. Et cependant, il arrive à s'organiser, à planifier ses déplacements avec ses copains. Et il a vraiment cette envie de progresser. Je lui ai alors fait remarquer qu'il était capable de le faire dans ce contexte et qu'il avait une belle énergie à ce moment-là. Il a alors pris conscience de cela et surtout, il a retenu que cette même énergie pouvait l'aider à faire ses devoirs. Et au final, il a su trouver les étapes pour les réaliser à son rythme. Et c'est ce qui était chouette parce qu'il a vraiment fait cette démarche tout seul. J'ai simplement été là pour lever ses leviers de motivation et le booster dans cette démarche-là. Moi, je pense que tout le monde peut se reconnaître là-dessus. Quand on y voit un objectif, c'est toujours un peu plus simple de s'y mettre. C'est ça, et puis il nous paraît des fois tellement loin qu'on a peur de se lancer, alors qu'on va voir ensemble qu'on peut faire autrement. Alors voyons cela maintenant. Les étapes à respecter pour arrêter de procrastiner, si on peut arrêter. Alors, dans un premier temps, on va chercher à se définir nos priorités, pour y voir plus clair, et pour ne pas vouloir tout faire en même temps. Ensuite, il faut se définir un objectif qui soit simple et atteignable, réalisable et observable dans le temps, bien spécifique et concret.
Et on cherche aussi à le visualiser une fois fini, en étant précis dans les détails. Comme ça va vraiment nous amener à aller jusqu'au bout pour atteindre cet objectif-là. Et puis, on va le découper en sous-objectifs pour se mettre moins de pression. On avance surtout à notre rythme et on ne cherche pas à se comparer aux autres. Et surtout, on fait taire cette petite voix négative qui est dans notre tête et qui nous dit tout le temps qu'on n'y arrivera pas, que c'est trop dur, ça sert à rien de se lancer. Enfin, on peut en rajouter plein de petites phrases comme ça. Et pour voir en fait comment on progresse, on peut indiquer le temps passé à travailler sur cet objectif en le matérialisant sur un emploi du temps de la semaine par exemple. Et aussi, on n'oublie surtout pas de se féliciter. Et si cette petite voix refait surface, on se reconnecte à notre corps en bougeant, en marchant, en dansant, en faisant de la cohérence cardiaque ou de la méditation. En fait, tout ce qui nous permet de faire une pause et donc de se reconnecter sera d'autant plus bénéfique. Avant de se quitter, Emmanuelle Pelletier, on le rappelle, psychopédagogue, vous êtes basé à Bru. On évoque avec vous aujourd'hui la procrastination. Une petite citation avant de se quitter donc ? Oui, et j'en ai même deux, parce qu'il y en avait plein qui me plaisaient. Il y a celle de Sénèque qui m'a interpellée. Il dit « En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. » Alors que Picasso, lui, il a dit « L'action est la clé fondamentale de tout succès. » Alors, quel objectif, allez-vous vous définir aujourd'hui et comment allez-vous accompagner votre enfant pour qu'il puisse à son tour avancer? Ça fait beaucoup de questions à se poser aujourd'hui. Oui, mais c'est des questions vraiment positives et qui nous mettent justement dans le mouvement et dans l'envie d'avancer. Dans l'action. Eh bien, merci Emmanuelle Pelletier. On retrouve d'ailleurs toutes vos coordonnées si vous avez des questions sur le site internet www.radiolaser.fr avec l'ensemble de vos chroniques. À très bientôt Emmanuelle. À très bientôt et passez une très belle journée.